Elle peut parler vite, la sœur Chantal. Hein? Elle est sous pression en plus. Alléluia. Pas de pression, maman Chantal. Gloire à Dieu, tout le monde. J'espère que vous allez me comprendre parce que ce n'est pas vraiment mon fort de témoigner, mais il y a des choses que Dieu fait. Donc, on n'a pas le choix vraiment de témoigner sa grandeur, son amour pour nous. Mercredi, le 8 janvier, j'étais à mon travail. Avant d'aller au travail, j'étais dans mon auto, j'ai démarré l'auto. Et puis, j'ai regardé, j'ai vu que j'ai oublié mon verre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éteint l'auto, je suis montée pour chercher le verre. Et puis, au travail, il était midi, vers les 12h30. Je m'en allais en pause et puis j'ai pris mon verre. Habituellement, je vais comme de 6e étage pour aller au premier étage pour remplir mon verre des glaçons. Et puis, pendant que je descendais l'escalier, puis j'ai manqué une marche et puis j'ai commencé vraiment à rouler, dégringoler jusqu'à ce que je sois rendu au 5e étage. Mais quand je suis tombée, il y avait une infirmière qui disait « Oh my God » tout le long. Et puis, pendant que je suis tombée, au même moment, il y avait une infirmière qui était là, une halothérapeute et un médecin. En atterrissant, il y avait un bruit comme ma tête où mon cou était comme frappé contre le bordure de l'escalier. Ce sont des escaliers en béton. Et puis, l'halothérapeute a tenu ma tête et puis elle a dit « Ne bouge pas parce que en jugeant au bruit que ça fait, c'est sûr que vous avez plusieurs fractures au niveau de la tête. » Moi, j'ai répondu au nom de Jésus. Je ne peux pas avoir de fractures dans mon corps. Parce que moi, j'ai besoin de mon corps pour adorer le Seigneur. Quand je danse pour le Seigneur, je danse comme une folle. Je ne peux pas avoir de fractures. Et puis, elle a répété, oh, moi, j'étais tombée sur le trottoir. J'ai eu 2 fractures au niveau de la cheville. Et toi, au niveau de la côte, je me suis opérée 3 fois. Et j'ai répondu la même chose. Au nom de Jésus, je ne peux pas avoir de fracture dans mon corps. Parce que j'ai besoin de mon corps pour danser pour le Seigneur. Elle a dit, OK, c'est correct. De toute façon, on va s'occuper de toi. Et puis, l'infirmière a décrété le code. Et puis, il y a toutes les urgences de Sainte-Justine qui est venue pour nous aider. Et puis, on m'a mis un collet. Et puis, on a dit qu'il ne faut pas bouger le cou. C'est sûr qu'il y a beaucoup de fractures. Et puis, je vais être transférée à l'urgence. Arrivé à l'urgence, et puis il y a un docteur qui m'a évalué. Il a dit, Chantal, j'ai déjà travaillé à l'urgence, et puis le docteur, il me connaît très bien. Il a dit, bon, on n'a pas le choix parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de fractures. On va te transférer à l'hôpital juif parce qu'on ne peut pas te garder ici. Et puis, elle a demandé d'appeler ma famille. C'était un docteur fille. J'ai dit non parce que ma famille et mon mari viennent de perdre un frère, tout et tout. Ils sont vraiment comme sur pression présentement à cause de l'épreuve et je ne vais pas. J'ai dit, je vais aller à l'hôpital juif, mais arrivé là-bas, si c'est grave, je vais vraiment contacter ma famille. Il a dit, quoi, moi, Chantal, c'est vraiment assez sérieux. Il faut que j'avertisse un membre de ta famille, tout et tout. Et puis, OK, j'ai dit, je vais donner le numéro de ma fille et puis comme ça, appeler ma fille. Bon, elle a appelé ma fille. Et puis, j'ai été transférée à l'hôpital juif en ambulance. Mais j'ai la photo, j'avais envoyé la photo. Je ne sais pas si on a la chance de voir la photo. Donc, j'ai été transférée à l'hôpital juif. Et puis, ils m'ont envoyé avec un code. Arrivé là-bas, je devais aller directement pour faire un scan parce qu'ils étaient sûrs qu'il y avait plusieurs fractures. Arrivé à l'hôpital juif, et puis je suis entrée directement pour faire le scan. Et puis après le scan, le docteur a entendu quelques-uns, il a dit et a demandé pour qu'on refasse le scan. Ils l'ont fait le scan une 2e fois. Après, quand le docteur est venu, il a dit, madame, je ne comprends pas, vous avez les os durs comme des pierres ou quoi? Il a dit, à en juger par le rapport de Sainte-Justine, je pensais que j'allais avoir une patiente avec plusieurs côtes cassées, avec des fractures au niveau de la tête et du cou. J'ai dit, docteur, moi, j'étais certaine que mon corps ne pouvait pas avoir des fractures. Parce que moi, quand je danse pour Dieu, je danse comme une folle. Je ne peux pas permettre que j'ai des fractures dans mon corps. Et puis, il y avait un docteur, un infirmier espagnol qui était là, il a dit, ah, c'est des Haïtiens, ils prient beaucoup, ils prient beaucoup, ils prient beaucoup. Et puis là, j'ai été exéatée parce que le docteur a dit, j'ai seulement 3 entorses. Une entorse cervicale, une entorse dorsale et une entorse lombaire. Je suis rentrée chez moi jeudi, mais j'avais commencé une jeûne de 21 jours, j'étais rendue au 5e journée. Quand je suis rentrée de l'hôpital, j'étais couchée. Puis ma mère est venue dans ma chambre, elle a dit non,
Tu ne peux pas rester couché même si tu es malade. Il faut que tu te lèves pour marcher. Sinon, plus tard, ça va être pire. Et puis, je me suis levée vraiment pour essayer. Je ne pouvais même pas. Je traînais mes pieds comme ça par terre. Puis ma mère a dit, non, il faut que tu marches. Et puis, elle s'est mise devant moi. Elle dit, mets ta main sur mon épaule. On va marcher ensemble. J'ai essayé, je n'arrivais pas. Parce que je ne pouvais pas lever mes pieds. Mon corps, on dirait un camion m'a roulé dessus. Tellement j'avais mal partout. Au niveau du dos, en bas, tout et tout, je ne pouvais pas. Je traînais mon pied. J'ai dit, maman, tu sais comment je suis. Je suis quelqu'un qui est très actif. J'ai essayé, je ne peux pas parce que c'est trop douloureux. Après, je suis partie coucher. Mais tout le long, j'écoutais une prière en ligne. Et puis, il y avait le pasteur qui avait dit une proclamation. Il a dit, il y a quelqu'un qui écoute la prière en ligne, qui a une douleur au niveau de la ceinture. Aujourd'hui, Dieu décide de te guérir instantanément. Il a dit, je vais faire une proclamation. Tu vas le répéter 3 fois. Après, tu vas te mettre debout, commencer à marcher doucement. Et puis, il a dit, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par l'autorité du Tout-Puissant, j'ordonne la douleur au niveau des ceintures de partir immédiatement au nom de Jésus. Et puis, j'ai répété l'affaire 3 fois. Et je me suis levée. Mais je me suis levée, c'est parce que j'ai confiance en Dieu. Parce que dans l'état où je me suis, les douleurs que j'ai, je ne pouvais même pas lever mes pieds. Quand je suis levée, je sens que je n'avais pas de douleur. Je ne comprenais pas. Puis je commençais à marcher dans la maison, je ne sentais rien. Puis je me suis mis à courir parce que je n'en reviens pas. Je commençais à sauter. Puis mon mari qui voyait, il n'y avait pas 15 minutes que je faisais comme ça. Il a dit, oh, mais qu'est-ce que tu as? Comment ça que tu sautes? Tu ne pouvais même pas marcher. Je suis allée dans la chambre de ma mère. J'ai dit, maman, viens voir, je saute, viens voir, maman. Ma mère a dit, mais pourquoi ça t'étonne? Dieu a déjà réveillé les morts. Ça, c'est rien devant tout ce que Dieu a l'habitude de faire. Et puis j'ai dit, ma mère, c'est pas parce que je ne crois pas que Dieu peut le faire, mais c'est juste que je n'en reviens pas. Parce qu'il n'y avait même pas 15 minutes que je ne pouvais même pas marcher, mais maintenant je suis en train de sauter. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je sais que Dieu est merveilleux et j'avais confiance que j'allais pas avoir des fractures dans mon corps parce que j'ai besoin de mon corps pour danser et pour adorer pour Dieu. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever, battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Il est digne d'honneur, il est digne de louange, il est digne de gloire, il est digne d'adoration. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alors que vous êtes debout, je vais juste présenter un besoin.